Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Faustine de la chaîne Couture Grenat. Aujourd'hui j'ai racheté du tissu. Oui, je sais, on avait dit qu'on n'en rachèterait plus, mais j'ai une bonne excuse. Si une vidéo autour de la couture de ce jean vous intéresse, alors continuez à regarder. Alors avant de commencer cette vidéo, je me dois de faire un petit disclaimer. Je ne suis absolument pas professionnelle. Il est possible que les modifications que j'ai réalisées ne soient pas académiques. Ne m'en voulez pas en commentaire. Voilà, je suis couturière amatrice depuis maintenant 3 ans. Je me suis lancé ce challenge et voilà, j'espère que ça vous plaira en tout cas. Et deuxième disclaimer, vous allez entendre ma petite minette qui fait des petits gazouillis et j'espère que ça ne dérangera pas trop la vidéo. J'ai réalisé le patron du Ginger Jeans de Closet Core Pattern. Je l'ai réalisé en taille 14, mais on verra plus tard que j'ai réalisé beaucoup de modifications sur cette taille. Je commence par réaliser 2 replis sur le haut des poches briquées ainsi que poches dos et je réalise des surpiqûres en haut de celle-ci. Voilà, j'ai réalisé les surpiqûres. Je vais vous montrer également les surpiqûres réalisées sur les poches dos. J'ai également réalisé des replis sur les bords accrus de mes poches dos. J'ai réalisé des surpiqûres décoratives sur mes poches dos. J'ai décidé de faire des traits. Je ne suis pas allée m'aventurer dans quelque chose de plus challengeant. Ensuite, on nous propose de réaliser les passants, enfin les futurs passants du pantalon. Vous verrez que la flemme de réenfiler ma surjeteuse est arrivée. Ça ne me dérange absolument pas. Ensuite, je récupère le parement de poche sur lequel viendra se fixer la poche briquée. Donc là, vous voyez que je remets des épingles au niveau du marquage du haut de la poche briquée. Searching for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? We're wasting time on stuff that doesn't really matter. While wishing for something better. Voilà, je me suis munie de la poche briquée, je l'ai du coup appliquée et épinglée et ensuite je suis venue réaliser 2 surpiqûres sur le côté pour pouvoir les rendre solidaires. J'ai ensuite réalisé un surjet sur tout le bas de ma poche. J'ai fait la même de l'autre côté. Ensuite, je suis venue prendre mes fonds de poche et je suis venue fixer mes parements de poche sur celle-ci. Je vous laisse regarder les images, elles seront plus parlantes sur la manière de positionner vos parements de poche. À cette étape, il faut faire très attention au sens de la doublure puisqu'elle est vouée à être vue à l'intérieur de votre jean. Ça a nécessité pour moi un petit challenge de visualisation, mais rien d'insurmontable, je vous rassure. Dans le doute, je vous conseille de réaliser un point de bâti pour vous rassurer sur le sens de votre doublure. Alors du coup, comme vous le voyez ici, donc j'ai fini hors caméra la première partie pour justement ce challenge mental. Je préférais ne pas avoir le challenge de la caméra en plus. Donc là, j'ai mis mon parement de poche sur le premier fond de poche. Je vais venir le bâtir, puis je vais venir coudre le deuxième fond de poche, endroit de ma doublure contre endroit de ma doublure.
et réaliser une couture sur le bas de ces pièces. Ensuite, je retournerai et nous obtiendrons ce que je vous ai montré précédemment sur l'autre poche. Petit conseil, je me suis mis un bout de masking tape puisque je n'ai pas l'habitude des marges de couture à 1,5. Ça m'a permis d'être régulière sur cette marge de couture tout le long de ma couture. Je suis actuellement en train de bâtir du coup le parement de poche sur le premier fond de poche. Same way, then don't pretend that everything's okay. Don't string me along the way you do. Et donc je prends mon deuxième fond de poche et je viens l'épingler au niveau du bord inférieur de celui-ci. Maybe you don't wanna know, you don't see what you have in front of you. Or maybe I'm not enough for you. So maybe I should go. If I had known from the start, this wouldn't have ended with broken hearts. Cause I don't wanna waste my time. No. Comme je vous le disais précédemment, je réalise une couture et je le retourne. Je retourne mon tissu puis mets de mon fer pour pouvoir bien aplatir la couture. C'est sur ce deuxième fond de poche que viendra se fixer la partie poche de mon devant de jean. Voilà, vous voyez mes deux fonds de poche réalisés. Je me saisis de mon devant de pantalon, puis épingle la partie poche de celui-ci à mon deuxième fond de poche, comme je vous le disais précédemment. Wanna be free of this heart. Yeah. Wanna feel. Je réalise une première piqûre d'assemblage, puis je retourne et je réalise une double surpiqûre sur le haut de mes poches. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Let's forget about tomorrow. Yeah, should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you? Au niveau de la surpiqûre, petite astuce dont je me suis servie, en fait je me suis servie de mon bord de mon pied presseur. J'ai réalisé le premier point de ma machine qui est le 0,0 qui correspond à une aiguille complètement à gauche. Et ensuite je me servais encore de mon pied presseur, mais cette fois-ci j'utilisais le point 0,1 qui me permet d'être toujours du coup régulier par rapport à ma première piqûre. L'aiguille étant du coup au milieu de mon pied presseur cette fois-ci. Je viens du coup bâtir mon devant de manière à rendre solidaire la première partie de la poche à la deuxième. You never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop.
can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase. Voilà, une fois que j'ai rendu solidaire, en fait, j'ai réalisé la couture de la braguette et bien évidemment, c'est le moment où ma caméra a décidé de me lâcher lamentablement. Alors, si vous avez peur de l'étape de la braguette, je vous conseille de vous reporter à la vidéo qu'a réalisée Emma de Friendly Couture. Je pense que vous la connaissez. Pour ma part, il y a eu des moments où j'ai douté et je me suis reportée à cette vidéo. Elle est parfaite pour ça. Donc merci Emma, si jamais un jour tu passais par là. Ensuite, je suis venue me munir de la rehausse ainsi que de mon bas dos. On va réaliser une piqûre sur le haut de ces pièces. Enfin, le bas de la rehausse et le haut de mon bas dos à l'aide d'écran de montage. Pour cette étape, j'ai réalisé une couture rabattue. Je vais vous montrer comment est-ce que ça se réalise. Dans un premier temps, on vient assembler envers contre envers cette fois-ci. On vient ouvrir ces marges à l'aide de son fer. Ensuite, on va venir dégarnir une des deux marges de couture, de moitié. Almost like I can't stop, can't stop. Yeah, yeah. I always knew that this would happen. Yeah, you would find a new distraction. I need you more, need you here, more than I would like. Ensuite, on va venir replier la partie qui n'a pas été coupée en venant longer notre couture. Se servir de notre fer pour maintenir. Voilà, en fait, la lisière accrue de cette partie-là doit venir sur notre précédente couture d'assemblage. Can we let go of tomorrow? Yeah, you never break, you never lie, you never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Et ensuite, la partie ainsi pliée, on va venir la rabattre sur la première marge de couture à l'aide du fer. Et on réalisera 2 surpiqûres sur cette partie pour venir tenir le tout en place. Je n'avais jamais réalisé de couture rabattue, ça n'est pas compliqué du tout et ça a l'air extrêmement solide. Je trouve que c'est la couture qui convient le mieux à la rehausse d'un point de vue esthétique. Voilà. Ensuite, je suis venue bâtir les poches à mes dos. Et donc là, je vais vous montrer également le rendu de la couture rabattue. Je viens du coup coudre mes poches dos sur mes dos de jambes. Et ensuite réaliser une deuxième piqûre. Donc en fait une double piqûre sur le pourtour de mes poches. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Alors en termes de surpiqûre, vous pouvez bien évidemment utiliser un fil contrastant. J'ai fait le choix de ne pas le faire sur mon premier jean. Il y avait déjà suffisamment de challenge à mes yeux, mais je vais me réaliser un jean bleu sur lequel je viendrai faire des surpiqûres marron, comme les jeans classiques. Quand vous décidez de changer de fil, c'est certain que ça nécessite un petit peu plus de logistique. Néanmoins, je pense qu'esthétiquement, ça vaudra vraiment la peine. Can't stop. Yeah, yeah. It's almost like I can't stop. Quelle concentration! Yeah, yeah. Can't stop. No, no.
Et c'est parti pour la deuxième poche. Wake me up, I'm getting tired of sleeping. Think I've had enough. I've been gone, but haven't done much healing. It's pretty clear to me. Kinda strange how I can take a beating from my better self. It's like no one else even really scratches the surface. 'Cause nobody gets, nobody gets, nobody gets me. I'm looking for faith, looking for love. Ensuite, on vient épingler nos deux dos au niveau de la fourche et on réalise une couture. Every direction. I'm looking for someone to show me the way when my map is torn up. Give me a light when my torch is blown out. Let me escape from my hideaway. I give up all of my little addictions, but I'm still stuck with some tough decisions, yeah. Now I'm up against the wall, and I'm looking for your attention. Wide awake and I'm just scared away for a better chance at a great romance, and I'm just not getting any braver. 'Cause nobody gets, nobody gets, nobody gets me. I'm looking for faith, looking for love in every direction. I'm looking for someone to show me the way when my map is torn up. Give me a light when my torch is blown out. Let me escape from my hideaway. I give up all of my little addictions, but I'm still stuck with some tough decisions, yeah. Now I'm up against the wall, and I'm looking for your attention. Ensuite, je suis venue surjeter ma couture, puis la rabattre et réaliser une surpiqûre, voire maintenir ma marge de couture en place. I give up all of my little addictions, but I'm still stuck with some tough decisions, yeah. Now I'm up against the wall, and I'm looking for your attention. And I'm looking for your attention. I'm looking for your attention. Par la suite, comme je vous le disais, vous venez épingler tout le long et rabattre votre couture. Alors ici, la Faustine du montage, j'ai complètement, et à mon grand regret, perdu les rushs qui concernaient l'assemblage du pantalon, enfin l'assemblage du devant avec le dos. Donc j'ai bien évidemment réalisé la couture de la fourche, en fait à partir de la fourche jusqu'en bas des pieds. Je l'ai réalisé directement à 1,5, j'ai couché la marge de couture vers le dos, puis réalisé une surpiqûre. Et ensuite, pour ce qui est de l'assemblage des côtés des jambes, je suis désolée si vous entendez ma nénette gazouiller. Pour ce qui est de l'assemblage du côté des jambes, j'ai bâti à grands points pour pouvoir enfiler le pantalon et voir s'il m'allait. Une fois que j'ai vu que les hanches passaient et qu'il y avait surtout des modifications à faire pour le réajuster, j'ai réalisé ma couture normale et réalisé mes modifications. Alors, j'ai embauché mon mari pour faire les pinces en bas. J'ai sélectionné les pinces pour pouvoir resserrer sur le bas de ma jambe à partir du genou jusqu'à la cheville.
pour que ce soit plus fité. J'ai un giga ourlet à faire, donc j'ai fait l'ourlet. Et là, en fait, mon problème, c'est que en taille 14, les hanches passent. Mais ici, j'avais 3 fois trop d'espace au niveau de la taille. J'ai raboté de 6 cm et donc j'ai fait une pince là à l'arrière pour que ça aille enfin ça suive la courbe en fait naturelle. Et donc je vais monter la ceinture. Là il y a un léger embûche, mais j'ai pas pu tout défaire de la ceinture. Donc je verrai bien ce que ça donne. Et du coup je vais monter la ceinture et je vous reprends une fois que j'aurai monté la ceinture et du coup refait les pinces. Et je vais bien sûr reporter sur le patron les mesures pour pouvoir me refaire mon pantalon parfaitement, en tout cas où on l'espère, la prochaine fois. Alors, pour ce qui est des modifications, j'ai perdu les rushs où je vous les expliquais. Donc, je vais commencer par vous parler du bas des jambes, où je suis venue retirer un excédent de tissu sur les côtés externes. Donc, j'ai commencé par faire mon ourlet, vu que j'ai un ourlet qui a nécessité de retirer une dizaine de centimètres sur la hauteur du tissu, de la jambe, pardon. J'ai donc retiré seulement 7 cm en bas de jambe, pour pouvoir conserver de quoi faire un ourlet de 2 replis de 1,5 et ensuite je suis venue rejoindre en fait la ligne de mon genou qui correspond étrangement au cran en retirant 3 cm sur la partie externe de ma jambe. Et donc, je suis venue donc tout bêtement le rejoindre et retirer cet excédent sur mon patron. J'ai fait bien sûr la même chose sur la partie externe de la jambe dos. Ensuite, au niveau de la rehausse, j'avais beaucoup trop d'embus au niveau de l'arrière du pantalon. Donc, j'ai fait une pince qui correspond à un retrait de 6 cm. Donc, comme ma pièce de rehausse est au pli, et en miroir en fait, je suis venue du coup retirer 3 cm à cet endroit-ci et rien en bas puisque je rejoignais tout pile la taille du pantalon. Et je suis venue du coup retirer cet excédent sur ma pièce de patron. Je sais pas si je suis très claire, mais j'espère que vous aurez suivi. Et ensuite, au niveau de ma ceinture, donc, je suis venue réaliser des pinces tout simplement. Toujours pareil, au niveau du bas de la pièce, je rejoins la taille normale du pantalon. Cependant, en haut, j'avais un excédent encore de 6 cm. Vous allez me dire, ça revient. Et donc, je suis venue tracer une pince pour pouvoir enlever l'excédent de tissu. Et donc, au niveau du décalcage du patron, je réalise le décalcage comme ceci et ensuite je viens créer mes pinces de part et d'autre de la pièce. Alors ça me fait une pièce de ceinture un peu étrange, mais au final ça vient rejoindre ma ligne de taille qui est plus petite que celle prévue par la taille 14 du patron. Alors une fois que j'ai eu fait les modifications de ma ceinture, je l'ai montée au pantalon, puis j'ai réalisé la surpiqûre sur tout le pourtour de celle-ci et j'ai monté la boutonnière ainsi que mon bouton. Voilà, je vous montre du coup le résultat en image. Pour ce qui est du tissu, je vous conseille de bien noter le taux d'élasticité ainsi que le grammage du tissu que vous avez utilisé et qui vous permet d'obtenir le jean tel que vous l'aimez pour pouvoir du coup vous reporter à ces informations pour le choix d'un prochain tissu si vous souhaitez de nouveau réaliser ce jean. We wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight.
we're looking for in life. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue et que mes explications auront été assez explicites pour vous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez déjà coutu un jean, si oui lequel, et puis si vous ne vous êtes jamais lancé, cette vidéo c'est l'occasion, c'est le signe qu'il faut aller chercher votre coupon et vous lancer dans la couture du jean si bien évidemment c'est le genre de pièce qui vous intéresse. Honnêtement je le recommande à 1000% puisque aujourd'hui j'ai 3 jeans, j'ai un jean et à l'heure où je vous filme cette vidéo j'ai les 2 coupons de tissu qui sont coupés pour que je puisse me faire 2 autres jeans et ainsi ne plus jamais avoir un jean soit que je perds en cours de journée, soit qui est trop petit et du coup j'ai l'impression que je peux rien manger avec. Voilà, aujourd'hui j'ai les jeans qui m'iront très bien et qui m'iront comme je les aime. Et donc je vous invite vraiment à essayer et à vous lancer, ne pas avoir peur de grader, de faire des retouches un petit peu morpho sur vous-même en essayant de demander à quelqu'un d'épingler à différents endroits. Je précise encore une fois que je ne suis pas une professionnelle, que mes modifications ne sont certainement pas académiques, mais pour autant elles ont fonctionné. Et donc je pense que tout à chacun peut essayer avec de la bidouille, de se faire un jean qui lui ira comme un gant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit like si vous voulez pas forcément mettre un commentaire, ça m'aide énormément. Et les petits commentaires sont toujours les bienvenus, bien évidemment. N'hésitez pas non plus peut-être à partager à quelqu'un qui aurait envie de se lancer dans le jean pour lui lancer un petit message ou alors vous lancer un petit challenge de couture en duo, pourquoi pas. Voilà, je vous laisse, prenez bien soin de vous et à la prochaine.